Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Parce que ce matin, ce qu'on va faire avec le groupe de louanges, on va vous proposer vraiment de célébrer Jésus, mais un Jésus, puissant, majestueux, glorieux, qui est venu dans un corps d'homme pour nous comprendre entièrement tout ce qu'on vit dans notre chair, dans nos sentiments. On ne peut pas dire que Dieu ne nous comprend pas, parce qu'il a vécu exactement ce qu'on a vécu, mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que il a vécu cette vie pour s'identifier à nous, mais en étant Dieu et en étant puissant et en étant surtout présent aujourd'hui. Ressuscité, moi, c'est tellement quelque chose d'incroyable. Alors, dans Ésaïe 53, juste le verset 2, il nous est dit ici, « Car devant l'Éternel, il a grandi tout droit, comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté. » C'était un bébé, tout simple. Dans une étable, d'ailleurs, il n'y a même pas de place dans la petite auberge d'à côté. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect pour nous attirer. Et pourtant, on est attiré par le Seigneur. C'est quand même incroyable, parce qu'on n'est pas attiré par quelque chose de physique. Et ça nous parle aussi, de se dire, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment le cœur de Dieu qui nous a attirés. Et il a été méprisé, il a été abandonné par les hommes, et il s'est donné pour nous à la croix. Et ce matin, on va faire tout ce parcours entre cette naissance, mais heureusement qu'on ne s'arrête pas à cette naissance de cette crèche, de cette petite imagerie qui peut être des fois un peu simple, mais qui vraiment amène à la croix et amène à un sacrifice total pour nous. Et au chapitre 54, juste après, au verset 1. Et ça, c'est pour nous. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile. Toi, pays, toi, cœur qui étais stérile. Toi qui n'enfantais pas. Éclate en chants joyeux, cris d'allégresse. Ça, c'est pour nous. Encore une fois, pousse des cris de joie, toi qui étais stérile. Et on va commencer à chanter un Hosanna de Noël. Pousse des cris de joie. Je vous propose de vous lever. On ne peut pas pousser des cris de joie si on n'est pas debout, à célébrer le Seigneur. Et les jeunes aussi, les enfants, venez vraiment participer avec nous. Les enfants, les plus petits sont avec Victoria, parce qu'il y a un peu de monde qui va encore arriver, remplir l'église. Mais vraiment, pousse des cris de joie. Toi qui étais stérile, toi qui n'enfantes rien, toi qui es des fois sec dans ton cœur, toi qui des fois est dans le désespoir ou dans le manque de sens. Pousse des cris de joie, vraiment chante. Et vous savez, quand Jésus est né, il y avait un chœur d'anges fabuleux qui vraiment s'éclatait dans le chant gospel, on ne sait pas trop, mais il chantait à fond, pour vraiment célébrer cette gloire de Dieu. Et les anges les ont vus, ils ont vu cette nuée d'anges. Alors qu'on se mette vraiment à côté de ces gens qui en permanence chantent la gloire de Dieu. Hosanna, Hosanna de Noël. Hosanna veut dire viens, viens Seigneur, nous t'accueillons. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Un sauveur nous est né. plus haut
donné. Mais ce Fils est puissant, il est magnifique. Alléluia. Salut, blanche étoile, au plus haut du ciel, rayonne sans voile, splendeur de Noël. Venez, tendre enfance, qu'un chant d'espérance. Venez, tendre enfance, qu'un chant d'espérance de vos cœurs s'élance jusqu'à l'éternel. Venez, tendre enfance, qu'un chant d'espérance de vos cœurs, des cris de joie, on a dit tout à l'heure, que nos cœurs s'élancent vers le Seigneur. Éternel, ardent de jeunesse, louez le Seigneur, tremblante vieillesse, n'ayez point de peur. Dieu même au mystère s'est fait notre frère. Dieu même au mystère s'est fait notre frère et vient sur la terre sauver le pécheur. Le Fils adorable, le Fils adorable, lui le roi des rois, naît dans une étable, meurt sur une croix. Sa grâce fidèle pardonne, sa grâce fidèle. Merci Seigneur Jésus. Tu me pardonnes, Seigneur Jésus. Nous appelle, écoutons sa voix, sa grâce fidèle. Pardonne nos rebelles. Sa Dieu nous appelle, écoutons sa voix. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta naissance. Merci Seigneur pour ta croix qui pardonne mes péchés, Seigneur, encore aujourd'hui, en 2020. Je t'adore Seigneur Jésus. Nous adorons ton nom Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce fidèle. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce fidèle, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Nous adorons ton nom Seigneur. Alléluia. Nous adorons ton nom Seigneur Jésus. Repensons dans nos cœurs à cette naissance toute simple, sans apparat, sans aucun éclat. Alléluia Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et cette croix derrière. Alléluia. Avant qu'on prenne ce chant sur Enfant de lumière, qu'on puisse vraiment se rappeler ce parcours de Jésus. Alléluia Seigneur. Tu es venu parmi les hommes, dans notre chair Seigneur Jésus. Je te remercie parce que tu comprends nos situations. Tu as révolutionné par ton message Seigneur Jésus. Pas par un éclat d'apparence, mais par ton message et par ton amour pour tous. Oh Seigneur Jésus, les femmes, les enfants, les hommes, dans la rue, dans les synagogues, partout, les intellectuels et les pauvres. Tu as révolutionné, Seigneur, je te loue et je t'adore. C'est ce Jésus ce matin que nous voulons célébrer à Noël. Ce Jésus mort et ressuscité. Seigneur, nous voulons avoir des éclats de joie vers toi, Seigneur Jésus. Tu as fait de nous des enfants de lumière. Je te bénis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Aujourd'hui tu offres encore ta parfaite lumière à celui qui prend ce cadeau simplement. Car à ceux qui croient désormais en ton nom Jésus, à tous ceux qui reçoivent tes paroles de vie, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de lumière, enfant de lumière. Car à ceux qui croient désormais en ton nom Jésus, à tous ceux qui reçoivent tes paroles de vie, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de lumière, enfant de lumière. Car à ceux qui croient désormais en ton nom Jésus, à tous ceux qui reçoivent tes paroles de vie, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de lumière, enfant de lumière, enfant de lumière, Amen, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Gloire à toi. Merci. Que nous puissions dire merci à haute voix pour le fait qu'il ait envie que nous soyons des enfants de lumière, des enfants qui le voient en lui, la lumière. Lui qui s'est donné pour nous, qui est venu humblement. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Vraiment, élevez la voix dans la salle, élevez la voix chez vous. Vraiment, on peut vous entendre sur Zoom pour vraiment dire merci Jésus, tu es venu parmi les hommes. Et Seigneur, merci parce que tu nous as montré cette lumière, que tu es toi-même. Alléluia, Jésus. Amen. Que nos cœurs se réjouissent pour l'espérance qu'est Jésus pour nous maintenant en 2020, 2021. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que nos cœurs jaillissent vraiment en louange vers le Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Ce matin, mon âme est dans la joie. La joie de ta présence, la joie d'accueillir la lumière qui brille dans les ténèbres, la lumière qui chasse les ténèbres. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps, ce moment, Seigneur, parce que oui, il y a une période où nous célébrons ta venue, mais en fait, nous la célébrons tous les jours. Tous les jours, tu es avec nous. Tous les jours, tu es dans nos cœurs. Tous les jours, tu rayonnes. Tous les jours, tu es ma lumière. Et je te bénis encore ce matin. Et je veux vraiment élever ton nom. Élever ton nom et te remercier pour ton plan de salut, Père, que tu as accompli au travers de Jésus. Amen. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer, Seigneur. Toi qui es venu frapper à la porte de mon cœur, Seigneur, il y a tant d'années, Seigneur. Je me souviens quand j'étais petite que je voyais ma grand-mère qui souffrait. Je ne savais pas comment faire pour la soulager et j'essayais de prier plusieurs dieux en cherchant une réponse, tellement je l'aimais et que je voulais qu'elle soit soulagée. Et un jour, Seigneur Jésus, tu es venu frapper à la porte de mon cœur. Tu es venu me chercher là où j'étais, Seigneur, dans les ténèbres, là où je vivais, Seigneur, dans le sombre. Seigneur Dieu, tu es tellement merveilleux, Seigneur, d'avoir envoyé Jésus pour pouvoir être réconcilié avec toi, Seigneur, parce que j'avais des fautes, parce que j'étais dans l'erreur, Seigneur, et parce que je vivais à ma façon et non à la tienne, Seigneur. Et Seigneur, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, Seigneur. Tu as donné ton Fils unique à la croix pour quiconque croit et veut accepter la vie éternelle. Non pas la vie comme on croit sur la terre, mais la vie éternelle. Notre âme en paix, notre âme soulagée. Tu es celui qui m'aide chaque jour, Seigneur, dans mes difficultés, Seigneur. Chaque jour, tu es mon soutien, Seigneur.
Je n'ai pas les mots pour t'adorer, te louer, parce que tu es digne, Seigneur. Sois béni, adoré, exalté, Seigneur. Amen. Alléluia. N'hésitez pas vraiment que votre cœur dise au Seigneur vraiment quelle joie qu'il soit venu parmi nous, quelle joie qu'il soit venu lui parmi nous, pas que nous fassions tant d'efforts pour nous approcher de lui. C'est lui qui est venu. Il frappe à nos cœurs en permanence et c'est un Dieu quotidien comme on l'a entendu là dans les prières, un Dieu quotidien. Béni sois-tu Jésus, parce que tu l'as avec ton esprit aujourd'hui. Toi tu es reparti mais ton esprit est là. L'esprit de Dieu c'est l'esprit de Jésus, nous t'adorons Seigneur. Alléluia. Nous allons partager le repas avec Jean-Yves. Nous allons encore continuer des chants d'adoration tout à l'heure, vraiment, pour célébrer le Dieu de lumière qu'est Jésus. Béni soit ton nom. Mais la scène est importante pour la mort et la croix de Jésus. J'aimerais qu'on se fasse un petit rappel dans nos têtes au premier confinement. En un instant, tout s'est arrêté. En un instant, on a vu que c'était le calme partout. Et ce matin, nous, en prenant la Sainte Seine, nous voulons nous rappeler que, au-delà de ça, qu'un homme un jour est venu pour nous. Un homme a donné sa vie à la croix pour nous. Et c'est vrai que peut-être beaucoup parmi nous ont eu des périodes de deuil, de tristesse à cause de ces événements. Mais comme le dit la parole de Dieu, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Jusqu'ici, Dieu est avec nous. Et Ebenezer, notre pierre de secours. Et nous sommes le 20 décembre et peut-être beaucoup parmi nous ont connu, c'est vrai comme je le disais, des moments de deuil, de tristesse, mais Dieu nous a secourus. Dieu nous a gardés. Et ce matin, nous avons sujet encore de le louer, de l'adorer, d'élever son nom encore au milieu de nous. Nous allons prendre la Sainte Seine et nous rappeler ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Nous rappeler qu'il est avec nous chaque jour et nous rappeler aussi qu'il revient bientôt. Parce que c'est sa promesse, je reviens. Je vais vous préparer une place, mais je reviens. Et ce matin, en prenant la Sainte Seine, réalisons que Dieu a été notre pierre de secours durant toute cette année. Et il continuera encore dans l'année 2020, quelle que soit la situation. Et j'aimerais appeler tous ceux, celles qui se sont baptisés à se lever. Et j'appelle Mathilde et Clara pour distribuer la Sainte Seine avec moi. Pendant que je prépare, je demanderai à Mathilde de prier pour le pain. Merci Seigneur Jésus pour ta venue parmi nous. Merci parce que Emmanuel signifie Dieu est avec nous et merci vraiment pour ce corps que tu as donné pour nous, ce corps meurtri pour nos fautes et je veux vraiment te remercier en cette journée et en ce Noël qui approche et te remercier parce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, quoi qu'il arrive et merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce sacrifice inestimable que tu as fait à la croix pour nous. Merci pour ta venue qui était inattendue et pourtant qui nous a tous sauvés, Seigneur. Merci pour ce Noël qui arrive bientôt et pour se rappeler à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es un bonheur dans nos vies chaque jour, Seigneur. Merci pour ce corps et ce sang coulé, pour ce corps sacrifié et ce sang coulé, Seigneur, à la croix pour nous. Merci pour ce cadeau inestimable, Seigneur, et qu'on peut se rappeler encore aujourd'hui à la venue de Noël. Merci, Seigneur, pour toutes ces bontés, pour toutes ces bénédictions que tu nous fais chaque jour. Amen. Nous voulons nous rappeler ce matin que la table à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas la table d'un homme, mais c'est la table de Dieu. Alors, si vous êtes baptisés, vous pouvez vous lever et prendre la Sainte Seine avec nous. Continuons à louer et à adorer notre Dieu parce qu'il le mérite encore ce matin. Je serai avec le pain, Mathilde avec le vin et Clara avec le jus de raisin. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli.
merci pour ton amour, Dieu saint. Parce que tout ce que tu as fait, de donner ta vie à la croix, de te manifester parmi les hommes comme un simple homme, petit enfant, adulte, tout ça, c'est par ton amour. Et je te remercie parce que c'est comme il est dit dans ta parole, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que c'est simplement par la foi que nous pouvons accéder à ta présence. C'est simplement en te demandant pardon pour nos péchés et en acceptant la vie nouvelle que tu nous donnes que nous pouvons avoir une vie totalement transformée. Je te loue, je te remercie pour ta venue. Et tu n'es pas simplement, Seigneur du Tout-Puissant, je refuse cette notion de petit Jésus, Seigneur. Tu n'es pas un petit Jésus. Nous ne te réduisons pas à un petit Jésus. Et je te prie de chasser ce mensonge dans la tête de tant de personnes qui parlent de petit Jésus. Non, peut-être que tu as été un enfant à un moment donné, mais tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as accepté un temps de perdre ta gloire pour que nous puissions vraiment être sauvés. Et je te loue, je te remercie pour cela. Je te remercie pour tes plans de grâce, d'amour et de bénédiction. Je te remercie pour la joie de te connaître. Parce que depuis que je te connais, tout change, Seigneur. Et chaque jour, tout change. Alors, je ne suis pas parfait, loin de là, Seigneur, mon Dieu saint. Mais je sais que tu es un Dieu d'amour et de grâce. À toi l'honneur et la majesté. À toi tout honneur, Dieu saint. Sois honoré, Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ. Et merci, Saint-Esprit de Dieu, d'être dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Amen. Pour vous qui êtes sur Zoom, n'hésitez pas à activer votre micro, à prier à votre manière et ensuite vous pouvez désactiver. Mais nous sommes là à Pontoise, on vous entend et vous êtes une bénédiction pour nous quand vous priez tout simplement de là où vous êtes. Merci. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant. Merci Seigneur parce que tu as béni cette semaine et tu nous permets de nous rassembler même par Zoom. Et vraiment, Seigneur, je te remercie, je te rends grâce et gloire et je te dis merci encore pour cette semaine. Merci pour ton message qui va être une nourriture pour nous et que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu es né dans un lieu simple, dans une étable, Seigneur. Tu aurais pu, en tant que roi, naître dans des palais somptueux, mais tu es né dans un lieu simple, accessible à tout homme. Tu as rendu le salut accessible à tout homme. Je te remercie, Jésus, pour cette simplicité du salut. Je te remercie pour la gratuité du salut, Seigneur. Que vraiment, toutes nos pensées soient tournées vers toi, parce qu'en effet, tu as accompli, tu as rendu la grâce accessible à tout homme, en toute simplicité, Seigneur. Merci pour ce don merveilleux, merci pour la grâce, le don gratuit, vraiment gratuit du salut. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Amen, Jésus, amen. Merci pour ce rappel de la gratuité. Je pense juste à ce verset d'Ésaïe. Venez acheter gratuitement. Venez acheter sans payer. Comment peut-on acheter sans payer ? C'est quand même incroyable. Ça, c'est Jésus, ça. C'est toujours très, très particulier. En fait, j'achète parce que quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix, c'est pas juste gratuit, c'est que ça a été payé. Merci Seigneur Jésus pour le prix payé à la croix. Amen, merci Seigneur. Nous nous réjouissons vraiment d'avoir ce parcours complet ce matin. De la naissance simple, sans appareil, mais de la gloire de Jésus et de vraiment sa résurrection. Sinon, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas la Sainte Seine et la croix. Ça n'a pas de sens, cette naissance d'un bébé. Mais c'est parce qu'il y a tout ce qui est derrière et même la vie éternelle, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mais merci pour la vie éternelle qui est devant nous. Oh, c'est vrai, Seigneur Jésus, nous t'adorons. Lumière du monde, qu'on puisse se lever encore adorer le Seigneur avec lumière du monde. Jésus nous dit dans Jean 8, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, eh bien, ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Et dans Jean, au chapitre 12, verset 36, il dit encore, « Tant que vous aurez la lumière, croyez en la lumière, croyez en moi. » Afin de devenir vous-même des enfants de lumière. On l'a chanté tout à l'heure, mais Jésus ne veut pas être juste lui-même une lumière, mais il veut que nous tous, on soit des petites lampes. À tous les jours, lundi, mardi, mercredi, au travail, à l'école, dans son quartier, qu'on soit des lumières, des petites bougies, mais qui éclairent tellement et qui chassent les ténèbres. Lumière du monde venue dans l'obscurité. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus, ce matin.
Approchons-nous du trône de Dieu. Oh, Jésus, attire-nous ce matin. Esprit de Dieu, attire-nous à toi. Lumière, lumière du monde, venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Encore une fois, lumière du monde, lumière du monde, venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en Toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Et je suis venu encore et me voici pour louer. Me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est Tout en toi, beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Et tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Nous sommes venus acheter gratuitement, vous vous souvenez? On a acheté gratuitement parce que le Seigneur a payé. C'est ce prix qu'il a payé. Le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur.
voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Nous t'adorons Jésus, toi le lion et l'agneau, nous t'adorons. Alléluia Jésus. Amen. Le lion et l'agneau qui rugit. Jésus, il est ça, il est le lion et l'agneau. Chante encore ce chant vraiment pour nous adorer. Pour adorer le Seigneur et pour vraiment nous rappeler qu'il est rugissant, il est puissant, il n'est pas que ce bébé. Je suis tellement d'accord avec toi. Cette semaine au travail, il y a des collègues qui ont ramené le petit Jésus. Vous savez, ce petit bonbon là en forme de Jésus, vous voyez ce que c'est? Petit bonbon rose, bleu. Mais non, Jésus, c'est pas ça. Jésus, c'est un lion rugissant. Alors qu'on se lève et qu'on l'adore, c'est pas un bébé dans une crèche qu'un petit bonbon. C'est un lion rugissant et en même temps, tellement d'amour et de tendresse. Alléluia. Il vient sur les nuées, le roi du monde s'inclineront. Alléluia. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Encore une fois, il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant le lion. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Alléluia. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant notre Dieu. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu?
Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Jésus Dieu? qui agit? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Qui peut arrêter l'action de l'Esprit? Qui peut arrêter Personne ne peut arrêter. Qui peut arrêter notre Non, Dieu? qui peut arrêter? Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es notre lion qui rugit, Seigneur, devant les difficultés. Tu es le lion qui rugit. Alléluia. Merci, Seigneur. Puissant Sauveur et l'agneau si doux qui porte mon péché. Alléluia. Merci, Jésus. D'être puissance et douceur, d'être puissance et tendresse. Alléluia. Tu es tout pour nous. Tu as tout en toi, Seigneur Jésus. Tout est en toi, Seigneur. Alléluia. Nous adorons ton nom, Seigneur. Jésus né, vivant, mort et ressuscité. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour tout ce qui est en toi. Toute la gloire est en toi. Merci, Seigneur. Que ta parole nous parle ce matin. Merci pour la Bible, Seigneur, que nous avons dans nos maisons. Merci pour cette Bible que nous avons dans nos mains. Nous te remercions tant, Seigneur, pour cette parole qui est là depuis des siècles, immuable, rocher des âges pour nous, Seigneur. Merci. Qu'elle nous parle ce matin. Merci vraiment. Qu'elle bénisse nous tous qui sommes ici présents et sur Internet, sur voilà, tout ce qui va être écouté encore dans les prochains jours. Vraiment, ta parole nous bénit. Merci Jésus parce qu'elle est vivante. Amen. Merci Seigneur. Heureux de vous voir tous ce matin pour ce culte spécial, cette célébration de Noël. En fait, c'est 2 cultes spéciaux même, on va dire, puisque c'est le cas pour ce matin. Et également dans une semaine, ce sera Daniel Gentil qui va prêcher. Et puis, ce sera la suite de ce matin parce qu'on ne peut pas célébrer que pour une journée, quoi. Je veux dire, et comme ça a été dit dans une prière, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on célèbre la naissance de Jésus, mais on la célèbre tout le temps. Et cette réalité impacte nos vies constamment, et pas seulement une fois par an. Et c'est ça la grande différence en réalité entre le Noël chrétien et le Noël autre. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai jamais vu personne se réjouir de la venue du Père Noël tous les jours de l'année. Jamais vu ça. Dans le meilleur des cas, ça commence début décembre, un peu avant des fois, selon les années, mais ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, alors que là, on parle d'une personne vivante, on parle de Jésus qui change des vies, qui a changé nos vies et qui depuis 2000 ans impacte des vies. Et bien sûr, bien avant cela encore, puisque Dieu existait, Jésus existait encore avant de naître dans une étable, évidemment. Mais voilà, je parle de ce Jésus qui s'est manifesté sur terre. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler ce matin pendant quelques minutes. Je suis très, très heureux de pouvoir vous partager ce message biblique et j'espère qu'il va nourrir d'espérance, de joie vos vies, vos cœurs, vous qui êtes ici à Pontoise, vous qui êtes en direct sur Zoom ou sur YouTube, vous qui allez nous rejoindre et vous nourrir de ce message qui sera exceptionnellement mis en ligne ce soir ou demain matin ou plus tard, puisqu'on est dans les préparatifs de Noël et c'est le moment d'en profiter. Et c'est vrai que c'est bien de fêter Noël. Vous êtes d'accord ou pas ? Alors vous les adultes qui êtes là, vous êtes d'accord que c'est bien de fêter Noël ? Voilà, les anciens enfants que vous êtes,
que nous sommes, c'est bien de fêter Noël, parce que finalement, Noël, c'est la fête. C'est vrai, on peut faire la fête, on se lance des confettis. Je pense à l'équipe de ménage qui aurait un peu de travail, mais rassure-toi, Manuela, regarde, Manuela, ça c'est pour toi, voilà. Mais rassure-toi, c'est moi qui vais balayer après. Hein. Je ne te fais pas ce cadeau empoisonné parce qu'il faut que ce soit la fête pour toi. Par contre, j'arrive plus à lire maintenant ma tablette. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme ça. Noël, c'est la fête. Et particulièrement dans ces temps troublés, nous avons besoin de faire la fête. Parce qu'il y a comme une morosité ambiante qui pèse sur nos vies, sur nos pensées, sur nos relations, sur nos cœurs, sur nos projets. Et ce n'est pas simple à gérer. Difficile de se projeter sur demain. Alors je ne sais pas quel est le métier de chacun d'entre vous, mais je sais que dans certaines zones d'activité, dans certaines activités plutôt, c'est compliqué de se projeter. Il y a des activités qui sont sinistrées en France et même dans le monde d'ailleurs. Donc on pense à vous aussi dans ces temps particuliers de Noël. Donc c'est pas simple et on a besoin de faire la fête dans ces temps troublés. Besoin de gaieté, besoin de lumière, besoin de légèreté. Besoin de fête, besoin de relations humaines. Et malgré les distances sociales et les protocoles sanitaires, on a quand même besoin de relations. Alors il faut certainement les adapter, mais il faut les avoir surtout. Vous êtes d'accord ou pas ? Il faut avoir des relations. Donc c'est pour ça, autant que possible, vous qui êtes sur Zoom, venez vous inscrire pour participer aux célébrations dans l'église. Parce qu'il y a 35 places, et tant que les 35 places ne sont pas atteintes, eh bien il y a encore de la place. Donc l'idée, c'est de remplir ces 35 places tous les dimanches, sans exception, et de profiter de se voir et d'être ensemble. Et autre chose, si jamais vous êtes inscrit, je fais une petite parenthèse, si jamais vous êtes inscrit et que les inscriptions sont fermées, honorez l'engagement de votre inscription, sauf s'il y a un cas de force majeure, qui est la vie parfois, mais sinon, respectez votre engagement parce que si vous ne le faites pas, bien vous prenez la place de quelqu'un d'autre, ce qui serait vraiment dommage. Donc c'est le temps des relations humaines, c'est le temps de faire la fête, c'est le temps de la joie, c'est le temps de la gaieté. J'en ai encore un petit peu, voilà, c'est ça. Et pourquoi ? Parce que Noël, c'est une nouvelle naissance. C'est un nouveau départ. Et il faut le dire et l'affirmer, Noël, c'est une nouvelle naissance. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Noël vient du mot latin natalis, qui signifie naissance, tout simplement. Il y a même une chaîne de magasins qui porte ce nom-là. Ça signifie simplement naissance en latin. Alors c'est vrai que Noël n'est pas au départ une fête chrétienne, il faut le dire, si jamais vous ne le saviez pas, mais Noël au départ est une fête romaine, païenne, qui s'appelait les Saturnales. Et cette fête était fêtée au solstice d'hiver, qui est le 21 décembre. Et l'idée, c'était de se réjouir, de repartir sur une nouvelle base et de commencer à voir les jours augmenter de plus en plus à nouveau. Donc, c'est un peu la fin de la période de la nuit pour redémarrer vers une période de jour qui grandit. Mais figurez-vous que lorsque les pères de l'Église ont commencé à nourrir l'annonce du message de l'Évangile, ils se sont dit, mais la fin des ténèbres, le début de la lumière. Mais qui représente le mieux la lumière que Jésus-Christ ? Et pour annoncer le message de Jésus, Jésus qui est la lumière du monde, c'est lui-même qui l'a dit, eh bien ils ont décidé de prendre la date de cette fête de la lumière de ces Saturnales et pour, d'une façon pédagogique, expliquer que la vraie lumière du monde, ce n'est même pas le soleil en fait, mais c'est le créateur du soleil. C'est le Dieu Tout-Puissant qui se manifeste en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Eh bien, ils ont décidé de célébrer la naissance de Jésus le jour de cette fête des Saturnales. Et donc, c'est comme ça que cette fête de la naissance de la lumière, de la nouvelle naissance de la lumière, est devenue la fête de la naissance de Jésus. Et je trouve que ça a tout son sens. Et c'est pour ça que nous fêtons la naissance de Jésus le 25 décembre, juste à côté du solstice d'hiver. Et même si on sait que Jésus n'est certainement pas né en décembre, parce que les bergers ne veillaient pas la nuit dehors, même en Israël, parce qu'il fait froid la nuit en Israël. Donc, c'était certainement pas au mois de décembre, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de ne pas se tromper de célébration, en fait. Le plus important, c'est de ne pas se tromper de fête de la bonne naissance. Parce qu'effectivement, Noël, c'est une nouvelle naissance, donc Natalis. Et si on traduit Noël en anglais, eh bien, vous savez que c'est Christmas. Et c'est très intéressant parce que Christmas, en fait, ça veut dire Christ. En fait, c'est Christ, Mass. Donc, c'est deux mots qui ont été associés. Christ, Mass. Donc, Christ, on sait qui c'est. Et Mass, en fait, ça veut dire l'Eucharistie en anglais.
Donc la masse, en fait, c'est la messe, c'est l'Eucharistie. Donc Christmas, ça veut simplement dire l'Eucharistie ou la Sainte Seine de Christ. Donc clairement, Noël en anglais signifie le sacrifice de Christ, l'Eucharistie de Christ. Donc vous voyez quand même le symbole fort en anglais, donc Christmas, et que l'on voit parfois écrire comme Xmas. Et Xmas, en fait, le X, c'est la croix, tout simplement. Et j'invente rien, c'est tout simplement la réalité. Donc X, c'est le résumé de Christ, donc c'est la croix, et l'Eucharistie. Donc c'est ça le symbole de Noël, et que l'on dit aussi en espagnol, que je ne pratique pas couramment, Feliz Navidad, qui veut dire aussi joyeux nouvelle naissance, en fait, tout simplement, si on traduit de façon intégrale. Donc effectivement, Noël est une nouvelle naissance. Et c'est pour cela qu'il faut le célébrer et se réjouir, parce que c'est l'occasion de naître de nouveau. C'est l'occasion de prendre un nouveau départ. Et pour tous les chrétiens du monde, Noël, c'est avant tout la célébration de la naissance de Jésus. Et c'est cela qui fait que Noël est une fête pas comme les autres. Et moi, je vous invite vraiment, vous qui êtes ici, vous tous qui nous écoutez sur Zoom, ou bien qui vont nous écouter sur YouTube, moi, je vous invite plus que jamais à célébrer le Noël chrétien. Parce que c'est le moment de fêter le Noël chrétien. Alors je sais qu'on peut fêter Noël de 1000 façons différentes. Je sais que dans les magasins, on peut trouver des calendriers de l'Avent sur tout type de thème. Moi, j'ai vu des calendriers de l'Avent avec de la bière, chaque jour une bière différente. J'ai vu des calendriers de l'Avent avec chaque jour une cosmétique différente. Okay. J'ai vu des calendriers de l'Avent avec chaque jour une petite fiole de whisky, une par jour jusqu'au 24 décembre. J'ai vu aussi des calendriers de l'Avent avec des croquettes pour chat. Voilà, pour que son chat, chaque jour, on puisse lui donner une autre friandise avec du chocolat. Bon, ça, c'est la base, surtout le Toblerone, ça, on n'en parle même pas. Mais faut pas oublier. En fait, ça veut dire que chacun peut fêter Noël comme il veut. Et c'est la liberté qu'on a tous, il n'y a aucun problème avec ça. Mais franchement, c'est quoi qui change la vie? C'est quoi qui mérite d'être célébré durablement et qui nous donne la joie de vivre, qui nous donne la paix, qui nous donne l'espérance, et particulièrement dans ces temps troublés dans lesquels nous sommes, nous avons plus que jamais besoin de fêter le Noël chrétien. Il n'y a pas beaucoup de amen à ça. Hein. Et vous, sur Zoom, je vous entends si vous criez fort et que vous ouvrez la fenêtre. C'est plus que jamais le moment de fêter le Noël chrétien. Ce moment exceptionnel était annoncé des siècles auparavant et était très attendu. Et on ne parle pas simplement d'un calendrier de l'Avent de 24 jours, mais on parle de mois, d'années, même de siècles avant la venue de Jésus, où Dieu avait dit qu'il enverrait son Fils. Et nous avons dans la Bible de très très nombreuses prophéties, des dizaines et des dizaines de personnes qui ont annoncé la venue un jour de ce Messie que tout le monde attendait, de ce Messie qui allait bouleverser le sens de l'histoire. De nombreux aspects de la vie du Messie, de sa vie, de sa naissance et même de sa mort ont été annoncés. Donc je vous ai mis juste quelques-uns d'entre eux. Avec le contre-jour, on ne voit pas très bien les références bibliques, mais je pense que sur vos écrans, vous les voyez. Eh bien, on voit de nombreux aspects assez précis, même c'est vraiment troublant d'ailleurs, de voir à quel point des détails précis ont été donnés, des siècles avant même que Jésus naisse sur terre, et qui se sont accomplis pendant la vie de Jésus. Il naîtra à Bethléem. Ça a été annoncé dans le prophète Michée des siècles avant la venue de Jésus. Il fera des miracles. Il sera trahi par un ami. Il sera vendu pour 30 pièces d'argent. Vous voyez le détail, la précision de l'annonce. Et c'est exactement ce que Judas a fait. Il a reçu 30 pièces d'argent. Cet argent sera jeté dans le temple pour le potier. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors que ni les scribes, ni les pharisiens, ni Judas lui-même ne cherchaient à accomplir cette prophétie. Eh bien, malgré eux, ils ont accompli ce que Dieu avait annoncé des siècles auparavant. Il ne répondra pas à ses accusateurs, donc le Messie. Et c'est ce qu'on voit après, plus tard, dans la vie de Jésus. On lui percera les pieds et les mains, et ils tireront au sort sa tunique. Les Romains n'ont pas cherché à accomplir la prophétie, ils ne la connaissaient même pas. Mais ils ont tiré au sort la tunique de Jésus, parce que tout était prévu d'avance. Vous avez à côté, on ne le voit pas très bien, mais je vais vous le citer, on voit à côté les références de ces prophètes ou de ces livres dans lesquels ces prophéties ont été données. Il y a Michée, il y a Ésaïe, il y a les psaumes,
il y a Zacharie, il y a aussi Daniel qui n'est pas affiché et d'autres, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est le contexte de ces prophéties. C'est que ces prophéties qui annonçaient la venue de Jésus ont toutes été données dans des temps troublés. Ça veut dire que dans les temps troublés, eh bien Dieu a annoncé à ceux qui voulaient bien l'entendre que Dieu avait un plan, que Dieu avait une solution, que Dieu avait prévu d'envoyer quelqu'un qui allait remettre de l'ordre dans tout ça. Et par exemple, Ésaïe. Donc Ésaïe a écrit dans une période fortement troublée, 800 ans avant Jésus-Christ. Et une grande partie du peuple juif avait été déportée. Et dans ce contexte de déportation, de déracinement, de grandes difficultés, de grandes incertitudes, Dieu annonce plusieurs des prophéties que vous voyez ici. Dans le prophète Michée, qui est contemporain d'Ésaïe, il parle aussi dans un contexte de trouble et de désolation. En 800 avant Jésus-Christ, Zacharie en 600 avant Jésus-Christ. Juste après le retour d'exil de Babylone, le pays est encore très fragile et très faible, et on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu dit à ses prophètes, parle et explique que je vais envoyer mon Fils et qu'il sera la lumière du monde. Donc je tiens à dire que toutes ces prophéties précises qui annonçaient la naissance de Jésus que nous célébrons aujourd'hui, ont toutes été faites dans des temps troublés. Et en filigrane de tout cela, nous avons, voilà, ça c'est les temps troublés, en filigrane de tout cela, nous avons une promesse lumineuse. Et on va lire ensemble Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Donc rappelez-vous, des temps troublés, Dieu qui par ses prophètes annonce la naissance de Jésus, annonce la future nouvelle naissance qui est possible grâce à son Sauveur. Et en filigrane de toutes ces promesses dans les temps troublés et de tous les détails qu'on a vus et de nombreux autres, eh bien, il y a une promesse lumineuse. Et on va juste lire ces 4 versets, dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Et là, il est parlé de l'éclat futur de Jérusalem. Et donc, il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, mais c'est là où il y avait le temple de Dieu, et c'est elle qui incarnait le point de focalisation de tous les projets de Dieu. Donc, à travers Jérusalem, on peut voir même la vie de chaque être humain. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Donc clairement, Dieu annonce dans un temps troublé, rappelez-vous, déportation, dans un temps troublé où Jérusalem est tout sauf ça. Dieu annonce que le jour viendra où la lumière de Dieu éclatera sur sa ville et sur tous ceux qui sont dans sa ville et qui croient en Dieu, au point que sa lumière brillera dans les ténèbres. Et donc c'est vraiment la venue de la lumière de Dieu dans les ténèbres qui est le message constant de toutes ces prophéties qui annoncent la venue du Messie. Et c'est pour cela qu'il faut célébrer le Noël chrétien aujourd'hui. Parce que c'est exactement ce dont nous avons besoin en 2020, 2021, 2022, 2023 et jusqu'au retour de Christ. Amen. Nous avons besoin de fêter la naissance de Jésus pour s'approprier le message de Christ et la nouvelle naissance possible en lui. Alors moi, ce que j'aimerais ce matin, parce que peut-être certains se disent, mais au fait, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de Jésus ? Alors, on pourrait raconter des tas de choses, mais le mieux à faire, c'est de lire ce que dit la Bible sur la naissance de Jésus, et qu'on lise dans la Bible le Noël chrétien. Et c'est là où je vais avoir besoin de Mathilde, de Raphaël, de Nadège et de Nathan, pour que chacun puisse lire un passage. On va commencer par Mathilde, mais les autres, tenez-vous prêts, s'il vous plaît, pour réagir tout de suite derrière. Mathilde, est-ce que tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît, et commencer à lire la première partie de l'annonciation de l'ange à Marie dans Luc chapitre 1, versets 26 à 38.
Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressèrent des louanges à Dieu et ils disaient : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller. Ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivant à Jérusalem. Ils dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent : « À Bethléem, en Judée. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant : « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur qui apparut en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Vous l'avez sans doute remarqué, mais le contexte de la naissance de Jésus est un contexte de trouble. Toutes les prophéties qui annonçaient la venue du Messie ont été faites dans une période de trouble. La naissance de Jésus elle-même a été faite dans une période de trouble. Et ça, c'est très important de le souligner. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est le moment de fêter le Noël chrétien. Tous les autres Noëls, je dirais, s'éteignent, s'estompent tout de suite dès que c'est terminé, dans le meilleur des cas, si pas pendant d'ailleurs. Mais le Noël chrétien nous accompagne depuis 2000 ans et nos vies ont été transformées par ce message de vie et d'espérance. Donc oui, c'est le moment de fêter le Noël chrétien. Le Noël chrétien, c'est le message que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il savait. Tout a été annoncé d'avance. Et au temps marqué, eh bien, tout se passe comme Dieu l'avait prévu. Trouble ou pas trouble. Donc Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Le Noël chrétien, c'est le signe que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il sait, il agit. Et ça, c'est tellement rassurant, mes amis, parce que qui sait de quoi est fait demain ? Qui ? Personne sur Terre. Personne. Et on le sait, et prions pour nos gouvernements qui font ce qu'ils peuvent, et on est là pour les soutenir, on n'est pas là pour les critiquer, on n'est pas là pour les dénigrer, on n'est pas là pour nourrir des théories du complot, surtout pas. On est là pour prier pour eux, c'est notre rôle en tant que chrétiens, pour le gouvernement français, pour les gouvernements des autres pays. Mais on sait bien, ils le disent eux-mêmes, qu'ils ne savent pas comment les choses vont évoluer. Donc, personne ne sait. Mais Dieu n'est pas pris au dépourvu. Lui, il sait. 800 ans auparavant, il pouvait dire au détail près le nombre de pièces d'argent que Judas allait utiliser. Il pouvait dire dans quelle ville le Messie allait naître, alors que ce n'est même pas Jésus, ce n'est même pas Marie et Joseph qui ont choisi où elle allait accoucher. Mais c'est par l'édit de César qui les a obligés à retourner pour le recensement dans leur ville d'origine, qu'ils l'ont fait. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Mais ça, Dieu le savait 900 ans auparavant. C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas ? Ça me rassure tellement et j'espère aussi que ça vous encourage. Et vous tous qui nous écoutez à distance sur Zoom ou sur YouTube, c'est tellement extraordinaire de savoir que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Alors c'est plus que jamais le moment de fêter le Noël chrétien parce que c'est comme cela qu'on accueille la lumière du monde. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et il leur dit « Je suis la lumière du monde », dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et c'est quand il fait nuit et qu'il fait sombre qu'on aime allumer des bougies, qu'on aime allumer les guirlandes sur le sapin de Noël, qu'on aime avoir une ambiance cosy comme ça. C'est magnifique, c'est beau, c'est apaisant. Et c'est dans le contexte de ténèbres que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et vous avez remarqué qu'il n'a pas dit « Je donne la lumière ». Mais il a dit « Je suis la lumière ». Il est la source de toute lumière dont nous avons tellement besoin dans ces temps troublés. Amen. C'est plus que jamais le moment de fêter le Noël chrétien, parce que c'est vivre le présent et se tourner vers l'avenir. Mes amis, cela fait 2000 ans que l'on fête ce Noël. 2000 ans. Le Père Noël est une invention assez récente en fait. Je ne parle même pas de Coca-Cola qui lui a donné sa couleur rouge.
mais je parle même des mythes celtiques, en fait, et des légendes, des contes du nord de l'Europe qui sont à l'origine du Père Noël. Mais en fait, si vous cherchez l'origine du Père Noël, vous verrez que c'est très difficile à trouver parce qu'il y a toutes les variables, toutes les nuances, toutes les mutations. Le Noël qu'on fête aujourd'hui de façon séculière n'est pas du tout le Noël qu'on fêtait il y a un siècle. Mais le Noël chrétien est le même depuis 2000 ans. C'est vivre le présent et se tourner vers l'avenir. Ça fait 2000 ans que l'on fête ce Noël, avec toutes les formes de contextes différentes. Et j'ai cherché, j'ai manqué de temps, et puis en même temps, bon, je ne veux pas prendre trop de temps non plus ce matin pour cette illustration, mais j'ai voulu trouver dans toute l'histoire, depuis la naissance de Jésus, toutes les situations troublées dans lesquelles on a fêté Noël, des gravures, des illustrations, dans lesquelles on trouve des traces de la manière dont les gens fêtaient Noël pendant la grande peste noire du Moyen-Âge, etc., etc. Et on voit que Noël était comme un repère qui perdurait dans toutes les périodes troublées de l'histoire de l'humanité, en tout cas de l'Occident, depuis 2000 ans. Mais j'ai juste trouvé un exemple récent que vous connaissez peut-être, mais c'était le plus simple à mettre en image ce matin. Eh bien, c'est celui de 1914, lorsqu'il y avait des troupes allemandes et françaises qui se retrouvaient en tranchée dans la région de Lille en France. Et que le soir de Noël, ils sont sortis de leurs tranchées et ils ont posé leurs armes et ils sont allés se souhaiter joyeux Noël en français, en allemand, en anglais, parce qu'il y avait des Écossais dans les tranchées. Ils sont sortis des tranchées, ils ont posé leurs armes, ils ont mis un sapin au milieu de leur champ de bataille et ils se sont serrés la main, ils ont bu un coup, ils ont parlé ensemble et se sont fêtés un joyeux Noël. Et ils ont réalisé en fait que leur ennemi était comme eux et que en fait c'est les circonstances qui font qu'ils étaient ennemis. Mais en d'autres circonstances, ils auraient pu être amis. Mais ce soir de Noël, c'est comme si tout était entre parenthèses et qu'ils sont devenus amis le temps de quelques heures. Et cette histoire est tellement incroyable. Et finalement, bien sûr, ils n'ont rien dit à personne, à leur gradé, mais de par les lettres qui ont été écrites à leur famille, eh bien, leur hiérarchie a appris ce qui s'était passé ce soir-là. Eh bien, tous les soldats qui ont vécu cette situation, eh bien, ils ont tous été reclassés, déplacés, pour ne plus être en situation de se battre dans cette guerre-là, à cet endroit-là, parce qu'ils ont estimé que ce n'était pas le temps de la paix, c'était le temps de la guerre. Excusez-moi, je souris parce que c'est vraiment un peu surréaliste, mais en tout cas, je trouve ça incroyable de réaliser que pendant toutes les périodes les plus troublées, le Noël chrétien avait toujours sa place. Et nous sommes encore aujourd'hui là à fêter ce Noël. Le Père Noël, pourquoi pas, si vous voulez. Mais après, il n'en reste rien. Jésus, on en parle encore, on le vit encore, et pas seulement à Noël, mais tous les jours de l'année et tous les jours de la vie. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, c'est lui qui l'a dit. Avec Jésus, mes amis, c'est Noël tous les jours. Alors cela nécessite quand même une chose. Alors je m'adresse à ceux qui célèbrent déjà le Noël chrétien, à ceux qui croient à la venue de Jésus et qui ont placé leur confiance en Dieu, mais je m'adresse aussi à tous ceux qui aujourd'hui découvrent ce message et puis aussi ne se sont pas appropriés le message de Jésus pour leur propre vie. Il y a une condition pour vivre le Noël chrétien du fond du cœur. Et cette condition, elle est très très simple. Une seule chose, la foi. Et cette définition de la foi a été donnée par l'auteur de cette lettre aux Hébreux. Et voilà ces quelques versets que je vous lis. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Et cette définition de la foi nous parle de ce que nous vivons aujourd'hui et de ce que nous pouvons vivre et de ce que nous pouvons vivre par la foi en Dieu. Ça veut dire que ce que nous ne savons pas, ce que nous ne connaissons pas, peut prendre vie dans l'espérance en Dieu. Et c'est pour cela que je nous invite tous à vivre ce Noël chrétien aujourd'hui. Alors, avant de prier, pour clôturer ce message, j'aimerais qu'on regarde une vidéo qui, en quelques minutes, c'est un slam, en quelques minutes, résume tellement bien ce que nous venons de voir. Et j'aimerais vous laisser cela comme un message de conclusion avant que l'on prie ensemble. Noël.
mots qui riment souvent avec guirlande et ribambelle. Bulle de champagne, Père Noël et bonheur à gogo. Mais une fois la fête finie, il ne reste que vaisselle sale et boules de papier cadeau. Les hommes ont réussi à masquer le vrai sens de Noël. Celui qui a une dimension éternelle. Noël, Père Noël, le Père de Noël, Dieu le Père, Dieu se révèle à Noël. Mythe et réalité semblent se disputer la première place. Mais le Père Noël restera un Père de glace, alors que notre Dieu est un Père de grâce. Il y a 2000 ans, à Bethléem, la nuit tombe. Ce jour, Marie met un fils au monde et il naît dans l'ombre. On l'appelle Emmanuel. Il vient pour accomplir une œuvre éternelle. Il signifie Dieu avec nous. Dieu se fait homme, comme nous. Encore un bébé, il deviendra le ressuscité. Même dans sa mangeoire, il reflète le Dieu de gloire. Encore un enfant, il est le Fils du Dieu puissant. La vie qui l'anime n'est autre que le souffle du Père. C'est lui qui deviendra le repère. Le phare dans la nuit s'est enfin éclairé. Ce petit Jésus est la lumière incarnée. Ce soir-là, l'histoire tourne une page. Elle bascule de rivage. Ce soir-là, la terre voit naître son sauveur, celui à qui elle devra rendre tous les honneurs. Ce soir-là, la terre entrevoit le chemin du salut pour tous ceux qui auront cru. Ce soir-là, veille de Noël, Jésus vient offrir au monde une présence et une vie éternelle. Ce soir-là, la porte de la grâce s'entr'ouvre. Cette grâce qui aujourd'hui encore nous couvre. Ce soir-là, Christ devient pleinement humain, en restant pleinement divin. Ce Messie annoncé accomplit la promesse. C'est un soir de fête et d'immense allégresse. Jésus, merveilleux, conseiller, sauveur, bon berger, Seigneur, consolateur, libérateur, défenseur, serviteur, le juste, la lumière, la paix, le rocher, le sage, le chemin, l'amour, la vérité, la vie, le ressuscité, Jésus, le Fils du Dieu vivant. Dieu t'a tellement aimé qu'il a choisi son Fils Jésus pour être sur terre envoyé. Dieu voulait tellement une relation avec toi qu'il a donné Jésus pour se réconcilier avec toi. Dieu te savait faillible, manquant souvent la cible. Mais par Jésus, il s'est rendu accessible. Dieu tenait à toi comme à un trésor. Il a ainsi laissé son Fils payer pour toi et aller jusqu'à la mort. Si pour toi Jésus n'a peu ou pas de sens, contemple son espérance, celle qu'il t'offre par la foi, si en lui tu crois.
Seigneur, ce matin, nous sommes vraiment heureux de pouvoir nous concentrer sur toi et nous réjouir de ce Noël possible grâce à toi. C'est vrai qu'il y a tellement de façons de fêter Noël et tout se respecte tant que c'est dans la légalité, évidemment. Mais il y a une façon de fêter Noël qui n'est pas comme les autres. Cette façon de fêter Noël qui nous accompagne, qui nous soutient, qui donne sens non seulement à Noël, mais à la vie tout entière. Alors, dans ces temps troublés dans lesquels nous sommes, nous voulons regarder à toi plus que jamais. Et non seulement nous qui sommes là, ici présents à Pontoise, ceux qui sont connectés sur Zoom ou sur YouTube, mais nous voulons annoncer autour de nous et faciliter ce message afin que de nombreuses personnes puissent s'approprier cette espérance que toi seul peux donner. Tu es la lumière du monde. Alors nous voulons t'accueillir comme tel, toi qui rayonnes de mille feux jusqu'à ton retour. Merci. Je veux redire encore merci Seigneur, parce que tu n'es pas pris au dépourvu. Et quand personne ne sait de quoi est fait demain, toi tu sais. Tu sais dans la précision, tu sais dans le détail. Et tu nous dis de ne pas nous inquiéter. Alors nous ne nous inquiétons pas, mais nous ne nous inquiétons pas parce que nous sommes attachés à toi. Et parce que nous savons que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je te prie pour ceux qui aujourd'hui sont sans espérance, sont dans le désarroi, sont dans le dénuement, sont dans la peur, dans l'angoisse, parce qu'ils ont peut-être perdu un proche, ou peut-être parce qu'ils ont perdu leur travail, ou peut-être que leur entreprise, ils ont dû déposer le bilan. Je te prie d'encourager et de relever tous ceux qui passent par un temps difficile, un temps parfois dramatique, Seigneur, exactement comme tant de gens l'ont vécu quand tu es venu sur la terre. Tu es la lumière du monde et tu veux éclairer leur monde. Alors encourage-les, console-les, révèle-toi à eux comme tu l'as fait depuis des siècles. Et qu'aujourd'hui, en 2020, Seigneur, comme en 1914 sur ce champ de bataille, nous puissions célébrer Noël dans la paix qui vient de Dieu. Et cela nous te le demandons dans le seul nom qui nous a été donné et par lequel nous pouvons être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu ce matin, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Voilà, écoutez, on est simplement très heureux d'être là, Catherine et moi. On était hier, comme vous le savez, on a fait une sortie à la gare de Pontoise, enfin dans le secteur de la gare de Pontoise. En fait, Catherine, je te laisserai parler, mais tu avais à cœur de distribuer simplement des petits paquets, des paquets pour les personnes qui sont dans la rue, qui sont en galère, voilà. Et donc on était 7, une équipe de 7 en fait dans la rue, et on a rencontré une quinzaine de personnes. Et parmi la quinzaine de personnes, il y a l'un d'entre eux qui est là. Voilà, Bossat. Bienvenue Bossat. Alors je suis tellement content de te voir, et je pense aussi aux 14 autres personnes qui n'ont pas pu être là ce matin, et on prie Dieu vraiment que Dieu transforme votre vie, parce que c'était vraiment simplement par amour qu'on l'a fait, et témoigner de Noël, surtout quand on est dans la rue, dans la galère, c'était vraiment de tout cœur, et on continue à prier pour vous et à penser à vous, et tout ce qu'on pourra faire, on le fera. Voilà, tout simplement. Catherine, tu veux ajouter quelque chose? Non, tout est dit. Je voulais dire, pour moi, c'est une joie immense. C'est vrai, parce que j'arrive pas en fait à exprimer quelle joie que j'ai quand je vois tous les frères et sœurs qu'on était hier, et d'approcher les personnes. Même si on pense ou qu'on se dit, on a peut-être parlé à des gens, ils n'ont pas écouté. Tous, je pense, la plupart, ils ont écouté, ils ont été touchés. Après, donc, c'est eux et Dieu et nos prières qui vont se poser des questions et qui vont se manifester avec la gloire de Dieu. Et c'était vraiment magnifique. On a passé un moment merveilleux avec des partages différents, des personnes différentes, et surtout qu'ils ont été touchés par l'affection qu'on leur a portée, en fait. Parce que le but, c'était ça, c'est pas forcément de parler de Dieu tout de suite, mais quand on leur apporte une affection, et après, automatiquement, on peut partager autour des choses de Dieu. Donc voilà, c'était juste ce témoignage. Donc merci en tout cas de votre soutien dans la prière, parce que ce qui est important, c'est aussi le suivi. Maintenant qu'on a tenu à demander leur prénom à chaque personne pour avoir une relation avec elle, et puis pour continuer à prier. Vous allez pouvoir continuer à donner vos dîmes et offrandes par le biais d'Hello Asso.
Et puis vous ferez vos enveloppes, ou par le virement bien sûr, et puis vous ferez vos enveloppes quand nous serons tous de retour dans la salle. Donc vous avez le petit logo qui apparaît là sur la diapo pour pouvoir le faire. Donc il n'y a pas de passage de panier dans l'église. Avec le Covid, on évite les manipulations, et donc vous pouvez le faire de façon dématérialisée. Sur les rencontres de cette semaine et de la semaine prochaine, ça va être bien, parce que ça va être assez résumé, puisqu'on va faire une pause pour cette période de fête de fin d'année. Donc il n'y aura pas de groupe de maison la semaine prochaine, ni de réunion de prière le 29 décembre. Voilà. Par contre, Jean-Yves a proposé là, sur le télégramme des responsables de service, pour ceux qui le souhaitent, qu'il y ait un temps de prière le 31 janvier, puisqu'on sera chez nous, 31 décembre. Décidément, je suis fâchée avec les dates, moi. Heureusement que vous êtes là, je vois que vous ne dormez pas, donc c'est très bien. Donc 31 décembre, on vous renverra la petite info pour ceux qui veulent se connecter sur Zoom pour un temps de prière. Voilà, tous ensemble, puisqu'on ne pourra pas être ensemble sur place physiquement. Mais on peut toujours s'unir dans la prière et remettre cette nouvelle année qui va commencer entre les mains du Seigneur. Collecte alimentaire à cœur ouvert. Donc on a commencé une collecte de denrées pour le foyer des migrants qui est juste en face de l'église là. Donc vous pouvez apporter donc ce dimanche et dimanche prochain toutes les denrées non périssables, produits d'hygiène, pâtes, riz, boîtes de conserve. Alors juste une précision qui est importante, on évite les plats cuisinés contenant du porc, s'il vous plaît. Voilà, mais tout ce qui est conserve de légumes, de poissons, thé, café, céréales, pâtes, riz, blé, quinoa, tout ce que vous voulez. Voilà, donc vous pouvez les emmener ce dimanche à l'église et dimanche prochain également. Et tout ce qui aura été collecté leur sera remis par à cœur ouvert juste avant le 1er janvier. Ouais, super. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, le contact, c'est Muriel ou Maëva. Muriel est là. Normalement, j'ai vu des cartons dans le fond de l'église. Donc, si vous avez laissé vos denrées dans la voiture, ne repartez pas avec, ce serait dommage. Mais confiez-les à Muriel, qui se chargera de la distribution. Voilà. Donc, on fait une action là pour le mois de décembre. Et je pense qu'à terme, il y en aura d'autres. Mais je laisserai les équipes d'accueil ouverts compléter cette annonce en temps voulu. Voilà. Dernier point, dimanche prochain, 27 décembre. Donc, on se retrouve à 9h pour ceux qui le souhaitent, voire même 8h30. Alors, Manu sera sur place à 8h30 et moi aussi. Donc, pour un temps vide l'esprit. Donc, je rappelle que les 2e et les 4e dimanches de chaque mois, on se retrouve pour un temps d'écoute. Voilà, tout simplement, on écoute l'Esprit de Dieu. Alors, c'est très étrange, hein, mais en fait, il n'y a rien d'étrange. Dieu vous parle, tout simplement. Dieu nous parle de façon collective. Et l'idée, c'est d'apprendre à écouter Dieu, à voir la manière dont il nous parle à chacun. Voilà. À expérimenter aussi ce que vous recevez, où on n'est pas toujours à l'aise pour le partager dans l'église, mais en petit nombre, on peut se laisser porter par ce qui se passe. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir ces temps. Il n'y a pas de plan, il n'y a rien de préparé d'avance, c'est juste ce que vous recevez sur l'instant, que vous partagez et que vous expérimentez. D'accord ? Donc 2e et 4e dimanche de chaque mois, et donc le 4e dimanche du mois de décembre, c'est le 27, c'est la semaine prochaine. Voilà, on va terminer ce temps de culte. Donc je vous souhaite un joyeux Noël chrétien, bien sûr. Voilà, passez tous de bonnes fêtes.
Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur Gloria. Christ est né pour nous sauver. Alléluia, Maranatha, Jésus, j'élève ma voix, je chante pour toi, Jésus. Hey, comment pourrais-je essayer de te louer? Jésus, sauveur, à toi l'honneur. Yo. Son palais est une étable, une crèche est son berceau, et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils de Dieu très haut. À sa majesté se met la vulnérabilité. Si douce, si belle, le Fils de Dieu nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Berger et mage au pied de la croix, Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Jésus Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Jésus Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. Luc chapitre 2, versets 10, 11, 13 et 14. À chaque fois que nous nous rassemblons, tu es au rendez-vous, tu es là, tu réponds. Et merci pour les visiteurs, pour tous ceux qui sont sur Zoom aussi, qui ont pu partager ce temps ensemble. Nous te remettons cette semaine qui s'ouvre à nous, ce temps de Noël en famille, les uns avec les autres. Seigneur, que tu conduises et que tu bénisses ces moments. Et surtout, que tu nous donnes d'être les témoins de cette lumière qui est venue pour ce monde. Merci Père pour toutes tes grâces. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la